La loi binomiale est un outil fondamental pour modéliser le nombre de succès dans une série d'épreuves indépendantes. C'est un chapitre incontournable du programme de terminale et une source fréquente de questions au bac. Dans cette vidéo, on découvre le schéma de Bernoulli, la formule de la loi binomiale, l'espérance et la variance. Puis 3 exemples, une erreur fréquente et une astuce bac. Commençons par le schéma de Bernoulli. On répète n épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve a exactement 2 issues, succès ou échec. Et la probabilité de succès P reste constante à chaque épreuve. X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On dit que X suit une loi binomiale de paramètres n et P, notée B de n,P. On note X suit B de n,P de n et le nombre de répétitions est P, la probabilité de succès à chaque épreuve. La formule fondamentale est P de X égale K égale CNK fois P puissance K fois 1 moins P puissance N moins K. CNK est le coefficient binomial qui compte le nombre de facons de choisir K, succès parmi N épreuves. Le coefficient binomial CNK se calcule avec la formule N factoriel divise par K factoriel fois N moins K factoriel. Mais en pratique, on utilise la calculatrice ou le triangle de Pascal. L'espérance de X est N fois P. C'est le nombre moyen de succès, la variance est n fois p fois 1 moins p, et l'écart type est la racine carrée de la variance. Ces formules sont à connaître par cœur. Elles permettent de répondre rapidement aux questions sur la moyenne et la dispersion. Premier exemple, on lance 5 fois une piste équilibrée. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 3 piles? On identifie les paramètres. N égale 5 lancés, P égale 1 demi car la pièce est équilibrée, et on cherche K égale 3. On applique la formule P de X égale 3 égale C5 3 fois 1 demi puissance 3 fois 1 demi puissance 2. Calculons C5 3. 5 factoriel divise par 3 factoriel fois 2 factoriel égale 120 divise par 6 fois 2, soit 10. Donc P de X égale 3 égale 10 fois 1 32e égale 10 32e, soit 5 16e. Il y a environ 31% de chances d'obtenir exactement 3 piles sur 5 lancées. Deuxième exemple, une usine produit 5% de pièces défectueuses, on prélève 20 pièces au hasard. Calculez l'espérance et l'écart type du nombre de pièces défectueuses. On a n égale 20 et p égale 0,05. X suit donc une loi binomiale B de 20,0,05. L'espérance vaut 20 fois 0,05 égale 1. En moyenne, on s'attend à une seule pièce défectueuse sur 20 prélevées. La variance vaut 20 fois 0,05 fois 0,95 égale 0,95. L'écart type est racine de 0,95, environ 0,97. La dispersion est donc très faible. Troisième exemple. Un QCM comporte 10 questions avec 4 choix par question. Un élève répond au hasard. Quelle est la probabilité d'avoir au moins 6 bonnes réponses? On a n égale 10 et p égale 1 quart. X suit une loi binomiale B de 10,1 quart. On cherche P de X supérieur ou égal à 6. C'est la somme de P de X égale 6 plus P de X égale 7, et ainsi de suite jusqu'à P de X égale 10. On peut aussi utiliser le complément. P de X supérieur ou égal à 6 égale 1 moins P de X inférieur ou égal à 5. C'est souvent plus rapide avec la calculatrice. Avec la calculatrice, on obtient P de X supérieur ou égal à 6, environ 0,02, soit seulement 2% de chance. En répondant au hasard, il est très peu probable d'avoir 6 bonnes réponses ou plus. Attention à l'erreur fréquente, confondre le coefficient binomial CNK avec n puissance k. Par exemple, pour n égale 10 et k égale 3. 10 puissance 3 égale 1000, mais c'est faux. Le coefficient binomial C 10 3 égale 10 factoriel sur 3, factoriel fois 7, factoriel égale 120. C'est très différent de 1000. CNK compte les combinaisons, pas les arrangements avec repetition. Au bac, cette confusion fait perdre tous les points de l'exercice. Vérifie toujours ton calcul de coefficient binomial. Astuce bac, utilise les fonctions binôme et PDF et binôme et CDF de ta calculatrice pour gagner du temps. Binôme PDF donne P de X égale K, une seule valeur précise. Binôme CDF donne P de X inférieur ou égal à K, la probabilité cumulée. Et pour P de X supérieur ou égal à K, il suffit de faire un moins binôme CDF de K moins 1. Cette astuce est indispensable pour les exercices où on demande des probabilités cumulées. Tu évites ainsi des calculs longs et risques d'erreur.
Récapitulons. Premièrement, si x suit une loi binomiale b de n virgule p, alors p de x égale k se calcule avec le coefficient binomial cnk fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Deuxièmement, l'espérance est n fois p. Et la variance est n fois p fois 1 moins p. Ces deux valeurs permettent de décrire la moyenne et la dispersion de la distribution. Troisièmement, les fonctions binoM PDF et binoM CDF de la calculatrice sont tes meilleurs alliés au bac. Elles te font gagner un temps précieux. Retiens surtout cette formule. Elle est au cœur de tous les exercices sur la loi binomiale. Entraîne-toi sur un maths lycée.